Hello, gorgeous ladies of de l'anglais votre meilleur bagage community. Andréane Duquette coming live today to share with you an amazing news. As you can see with the title of this Facebook Live, we have a brand new masterclass coming to life and this is what I'm going to be talking about today. Alors bonjour les filles, bienvenue à ce Facebook Live. Et puis je suis vraiment excitée aujourd'hui de te parler de notre première masterclass 2026. So if you are watching live, you can say hello when the comments will start appearing. I will be able to say hello. And if you are watching this Facebook Live in replay, you can write #replay so I can greet you a little bit later. Non, les filles, la nouvelle masterclass, ça va se passer la semaine prochaine. Ça va commencer le 26 janvier, donc lundi à 5 heures le soir. Et puis, je suis vraiment excitée parce que cette masterclass-là, à chaque fois que je crée quelque chose de nouveau, je me remets dans ma position quand j'apprenais l'anglais, quand j'avais 18 ans. Salut Marie-Ève! Quand j'avais 18 ans, puis que j'étais immersée avec Disney on Ice, j'apprenais plein de mots de vocabulaire, plein d'expressions. J'essayais de suivre tous les accents aussi des différentes personnes dans la communauté de Disney on Ice. Et puis, je me souviens dans ce temps-là, je posais des questions aux anglophones. « Ah, comment ça vous dites ça comme ça? Ah, comment ça vous dites ça comme ça? » Puis, des fois, il n'y avait pas vraiment les réponses pour moi, puis je trouvais ça un petit peu fâchant. Pour tout dire, right? Et là, aujourd'hui, la masterclass que je te présente, elle s'appelle Make Sense of the Verbs to Do and to Make. Parce que salut! Parce que ces deux verbes-là, les filles, ce sont des verbes que j'ai souvent posé des questions aux anglophones par le passé. Quand est-ce que j'utilise le verbe do? Quand est-ce que j'utilise le verbe make? Parce que en français, ce verbe-là, ça signifie le verbe faire. Puis le verbe faire, les filles en français, si tu te mets, à partir d'aujourd'hui, là, jusqu'à la semaine prochaine, avant la masterclass, à partir d'aujourd'hui, apporte ton attention sur quand tu parles en français, le nombre de fois que tu utilises le verbe faire, puis tu vas faire « Oh my God ». Parce qu'on l'utilise énormément. Puis en anglais, on l'utilise beaucoup aussi. Cependant, on a deux verbes faire. En anglais, on a le verbe to do puis on a le verbe to make. Alors, c'était important pour moi de créer une masterclass juste là-dessus parce qu'on sait une masterclass, c'est quoi? C'est une classe des maîtres. Donc, on devient maître du contenu qui est enseigné. On s'en va plonger en profondeur dans le contenu enseigné. Fait que j'aime ça prendre mon temps pour chaque verbe, pour pouvoir décortiquer, pour pouvoir expliquer, qu'on puisse créer notre propre logique à propos de ces deux verbes faire-là. Allô Lise! Et puis qu'on puisse avoir justement cette logique-là pour nous, dans notre cerveau de francophone, pour savoir, OK, mais là, quand est-ce que j'utilise le verbe to do? Quand est-ce que j'utilise le verbe to make? Parce que des fois, on se trompe. Je vais te donner le meilleur exemple que mes élèves souvent vont faire l'erreur, c'est quand elles disent « Ah, j'ai fait une faute ». J'ai fait une faute. C'est le verbe faire, mais en anglais, c'est « I made a mistake ». Et là, le verbe to do puis le verbe to make, ce sont deux verbes irréguliers aussi, donc ça rajoute un petit peu de piquant, right? Fait que c'est pas rare, peu importe que tu sois débutante avec une petite base ou que tu sois intermédiaire puis que tu parles déjà l'anglais, c'est pas rare d'hésiter à savoir, c'est lequel que je prends là, dans ma phrase. Puis c'est pas rare aussi qu'on change notre phrase de bord pour finalement le dire différemment. Je sais pas si tu te reconnais là-dedans. Allô Gisèle, good afternoon. Fait que cette hésitation-là, les filles, c'est normal, OK? Parce que tu sois débutante ou intermédiaire, on l'a tout. Ça m'arrive encore même des fois de faire « Attends une minute, faut que je repense à mes trucs. » Puis là, après ça, je me connecte au bon verbe. Puis si j'ai vraiment un gros doute, ben je change ma phrase de base, de bord.
Alors, dans notre masterclass Make Sense of the Verbs to Do and to Make, on va pouvoir approfondir sur chacun des verbes. On va évidemment les pratiquer dans différents temps de verbes, sous différentes formes. Aussi, on va pratiquer les questions, on va pratiquer la négation. Donc, super important de toutes les revirer de bord dans tous les sens pour être sûr qu'on les comprenne à toute leur sauce, puis qu'on les comprenne dans leur contexte distinct parce qu'ils ne sont pas utilisés de la même façon. Alors, je veux vraiment pratiquer ça avec toi, clarifier tout ça avec toi et c'est ce qu'on va faire dans la masterclass. Parce que encore récemment, j'avais une rencontre de prof hier, puis j'avais une de mes coachs qui me disait ben oui, j'ai souvent cette question-là, tu sais, le to do, to make. Ben, je leur disais OK, je vais lancer la masterclass Make Sense of the Verbs to Do and to Make tomorrow. Alors, ils sont comme I'm so excited because they're asking questions about it. They want to know and then there are different tricks. Mais l'affaire, c'est que les coachs, quand que eux autres ils ont grandi avec la langue anglaise, ben souvent pour eux autres, c'est juste ça fait du sens. Mais pour nous, là, qui n'a pas grandi avec la langue anglaise, non, ça fait pas tant de sens. Puis se faire dire aussi comme réponse quand on pose la question, c'est quoi la différence? Comment je fais pour savoir quand utiliser un ou l'autre? Puis on se fait dire, ben, apprends-le par cœur ou c'est comme ça. Tu sais, moi, me faire dire, ben, c'est comme ça. J'aime pas ça. J'aime ça me faire expliquer le pourquoi. Alors là, au fil de toutes mes années que je parle anglais, donc depuis 2006, j'ai développé des trucs pour moi, pour m'aider à savoir quand est-ce que j'utilise le do, quand est-ce que j'utilise le make, puis c'est ces trucs-là que je vais te partager dans la masterclass. Alright? Alors, on va pratiquer vraiment là sous toutes sortes de formes pour que tu deviennes confortable, que tu deviennes confiante aussi à l'utiliser dans ton discours. Puis tu vas voir que de connaître les notions du verbe to do puis du verbe to make, ça va vraiment augmenter ta confiance. Parce que souvent, ce qui nous fait réduire notre confiance quand on parle anglais, c'est notre hésitation, quand on se met à chercher des mots, quand on se met à faire des entre les mots ou entre les phrases, puis on le sait, tu sais, je veux dire, on est intelligente, là, on le sait que notre phrase, elle prend du temps à faire, puis là, ça nous fâche un petit peu à l'intérieur de nous. Donc là, ça, c'est le genre d'affaire que quand c'est clair, quand les trucs sont clairs, tu sais, là, je fais ça comme ça parce que pour moi, c'est deux contextes, deux tiroirs différents dans ma commode, dans mon cerveau. Alors, on va les séparer. On va les pratiquer à des moments différents. Puis j'ai préparé la masterclass sur 3 jours. Donc, il va y avoir 3 modules. Et puis, j'ai mis du temps entre les modules pour que tu puisses pratiquer, faire tes devoirs, assimiler. Puis, on va avoir un groupe Facebook dans lequel on va vraiment être intensément connectés ensemble durant toute la semaine prochaine pour justement aller poser des questions, aller démêler des choses. Donc, ça va être vraiment fantastique pour pouvoir prendre ce temps-là d'assimiler, d'apprendre, d'approfondir sur ces deux verbes-là, to do, to make, OK? Puis tu vas voir, j'ai fait une belle page descriptive, d'ailleurs, que je vais pouvoir t'envoyer à la fin de mon Facebook Live. Puis tu vas voir dans ma page descriptive, j'ai fait un texte en français avec plein de verbes faire. Puis tu vas voir à quel point en français, on utilise énormément le verbe faire, OK? Mais l'affaire qu'il faut se souvenir, puis ça c'est quelque chose que je vais expliquer puis que je vais passer à travers avec toi dans la masterclass, c'est que malheureusement, c'est pas tous nos verbes faire du français qui se traduit avec to do, to make. C'est comme il y en a d'autres traductions aussi, comme le verbe faire, c'est rare. Normalement, c'est le contraire. Normalement, le français, il est comme plus, entre guillemets, compliqué. Il y a plus de mots en français pour un mot en anglais, right? Ben là, c'est the other way around, OK? Là, c'est dans l'autre sens. C'est que en français, on a le verbe faire qu'on utilise de plein de façons. Et là, en anglais, on a le to do, to make. Mais il y en a d'autres aussi. Fait que là, je vais aussi prendre le temps de séparer ça. On va faire une autre catégorie qu'on va mettre à part pour que tu saches dans ta tête, OK, j'ai mon verbe faire, to do. J'ai mon verbe faire, to make, ou faire ou fabriquer pour le to make. Puis j'ai les autres verbes faire, puis j'ai les autres do, parce qu'il y a d'autres do dans la langue anglaise. C'est pas juste le verbe faire, le do. J'imagine que tu t'en es rendu compte en faisant des questions notamment. Donc, quand on pose une question, là, do you want to go out with me tonight? Le premier do, c'est pas le verbe faire. OK? Moi, je l'appelle le petit mot qui pose des questions. Ça aussi, on va les pratiquer ensemble, les questions. Fait qu'il y a d'autres mots do en anglais, OK, qui ne signifient pas le verbe faire. Fait que ça, on va le mettre dans la catégorie de
on les met à part du verbe to do, to make, OK? Ensuite de ça, il y a le verbe make qui signifie d'autres choses aussi. Fait qu'on va aussi prendre le temps de regarder ça ensemble. Le but, c'est de démêler tout ça, les filles, de vraiment prendre le temps de faire des catégories, de faire visuellement dans ton cerveau des séparations, puis que quand tu fais tes phrases par la suite, puis que tu parles anglais, tu vas être en mesure d'aller chercher le bon verbe faire dans tes tiroirs, dans ta commode, dans ton cerveau. Alright? Donc là, la masterclass, elle est vraiment pour toi. Si justement, quand tu lis ou quand tu écoutes l'anglais, quand tu parles anglais, tu sais, mettons, t'entends le verbe make, puis t'es comme, il veut dire quoi, lui, dans la phrase, OK? Après ça, c'est pour toi aussi la masterclass si justement tu hésites tout le temps entre le verbe do ou le verbe make, lequel que je mets dans ma phrase pour signifier faire. Ensuite, que tu sois débutante, tu sais, que tu aies commencé à apprendre l'anglais, mais que tu aies juste une petite base, puis que tu fais ça à ton rythme, tout ça, c'est pour toi cette masterclass-là parce que ça va être tout à ton avantage de démêler ça en partant, OK? Après ça, si tu es intermédiaire, que tu parles déjà anglais, mais que tu sens cette hésitation-là avec le verbe faire, est-ce que c'est do, est-ce que c'est make, this is for you as well, because we're going to clarify everything and it's going to become so much easier, OK? Ensuite de ça, c'est pour toi aussi si justement tu vois le mot do, OK, partout, dans tes phrases, partout dans tes exercices, partout quand tu lis un livre, quand tu écoutes la télévision avec les sous-titres en anglais, tu vois le do à différentes sauces parce qu'il y en a différents do, ben c'est pour toi aussi parce que ça va t'aider à vraiment bien démêler, alright? Alors, je t'invite à écrire dans les commentaires si cette masterclass-là résonne avec toi. Écris le mot masterclass. Donc, mon équipe et moi, on a préparé une petite automatisation pour que tu puisses recevoir le lien de la page descriptive pour aller lire davantage. C'est à quoi t'attendre pour la masterclass. Allez voir l'horaire aussi. L'horaire qui va être lundi le 26 à 5 heures, jeudi le 29 à 5 heures le soir, right? PM. Et puis samedi le 31 janvier à 11 heures, OK? Puis ce module-là, le module 3, il est un petit peu plus long que les autres. Alright? Alors, ça se passe la semaine prochaine, puis comme je te dis, je te laisse du temps entre les modules pour que tu puisses bien assimiler. On y va une chose à la fois. On approfondit chacun de ces deux verbes-là. Ça va te donner aussi le temps de faire tes devoirs. Et là, pour celles qui pourraient me dire, ben là, Andréane, moi, à 5 heures, je suis sur la route, je serai pas capable de bien participer, de bien prendre le module, ben inquiète-toi pas, on va enregistrer les séances, puis on va avoir les replays disponibles dans notre groupe Facebook. Donc, ça va être tout bien organisé dans les guides du groupe Facebook pour que tu puisses rattraper les replays, que tu puisses évidemment faire tes devoirs. Après ça aussi, ben je vais te donner accès à vie au groupe Facebook par la suite. Fait que je te recommande, c'est sûr que là, j'ai pris des heures pour que le plus de monde possible soit disponible. Donc, 5 heures le soir, puis le samedi, 11 heures le matin. Donc, techniquement, la plupart d'entre nous est disponible. Je me croise les doigts. Donc, j'ai fait ça comme ça pour avoir le plus de femmes possible en live sur Zoom avec moi parce que elle est là, la vraie expérience. De pouvoir venir, de pouvoir me poser des questions quand il t'en pop, pouvoir écrire dans le chat, participer avec les autres femmes. On va pouvoir aussi aller dans les breakout rooms, faire quelques exercices ensemble. Moi, je visite toutes les breakout rooms, je m'en vais vous voir, je m'en vais vous écouter. Salut Roxane! Roxane qui écrit Masterclass, that's great! Allô Aranza! Salut les filles! Allô Brigitte! Yes, so we will be able to do so much and you will be able to experience so much more in the live sessions. Fait que j'espère que ça va fitter dans ton horaire parce que l'expérience live, c'est l'expérience la plus puissante puis la plus transformationnelle aussi, transformative. La plus transformative à cause que tu viens puis tu te connectes dans le moment présent avec nous, tu rentres dans la zone avec nous, puis on va vraiment être connectés ensemble pendant les 3 modules pour pouvoir aller démêler tout ça, le verbe to do et le verbe to make. Alors ça s'appelle
make sense of the verbs to do and to make. This is the masterclass, the first one of 2026. So that's very exciting. And if you want the link of the page, you can write masterclass in the comment and you will be receiving the link. And if you have any questions as well, si tu as des questions, tu peux les écrire dans le commentaire du Facebook Live juste ici en dessous, parce que je vais pouvoir répondre, mais je suis pas mal certaine que toutes les réponses vont être dans la page descriptive que j'ai préparée pour toi. Salut Chantal, salut Julie, good afternoon. So that's it, ladies. I can't wait to see you there inside the beautiful container of the masterclass, Make Sense of the Verbs to Do and to Make. And I will be honored to teach you and to coach you on those two beautiful verbs. And I know those verbs. Ah, Mélanie, salut! And those beautiful verbs that used to bring a lot of emotions for me, right? And I can't wait to share with you all my tricks so that it can just be so much easier. And yeah, it will be a lot of fun. Puis en passant aussi, la masterclass, elle est à $111. Donc, j'ai oublié de le mentionner. Donc, elle est à $111. Donc, tu peux participer en écrivant masterclass dans les commentaires, puis aller t'inscrire en cliquant sur le bouton, tout simplement. Donc, on se dit à lundi prochain, les filles, et puis je vous souhaite une belle semaine. Bye!